Chères étudiantes et étudiants, chers collaborateurs, chers abonnés, bonjour. Alors dans cette capsule, je vous parlerai des paramètres de dispersion pour caractériser la dispersion, plutôt pour mesurer un peu la dispersion d'une distribution statistique univariée. J'aurai l'opportunité de vous parler d'un certain nombre du lot de ces paramètres-là, notamment l'étendue, d'accord? L'étendue, l'écart interquartile, l'écart absolu moyen, d'accord? Par rapport à la moyenne et la variance et l'écart type. Et bien sûr, je terminerai par le coefficient de variation. Vous avez avec vous Mohamed Aït Babram, professeur à l'université Qada'iyad. Je vous laisse mes coordonnées pour bénéficier de vos remarques, vos suggestions, vos recommandations pour les capsules à venir. Alors, on démarre. Dans le lot des paramètres de dispersion, on liste un peu les 4 ou 5 euh, paramètres, l'étendue, l'écart interquartile, l'écart absolu moyen, variance à écart type et bien sûr, je terminerai avec le coefficient de variation. Alors, on commence par le premier. Alors, c'est quoi l'étendue? L'étendue, c'est tout simplement la valeur maximale observée moins la valeur minimale observée au niveau d'une série statistique. Par exemple, si je considère des étudiants, si je considère par exemple X comme étant par exemple le poids des étudiants, des étudiants, des étudiants, Dion, Dion, d'accord? J'ai mesuré le poids des étudiants sur un échantillon, par exemple, je ne sais pas, d'une dizaine d'étudiants, par exemple, ou là, 5 étudiants, par exemple, j'ai 60, 60 kilos, 60 kilogrammes, 50 kilogrammes, pas 30, mais 75, 55 kilos j'ajouterai une autre, 80 kilos. D'accord? Alors, en regardant ces observations, je trouve que la valeur maximale, ça c'est 75. Non, plutôt, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. La valeur maximale, c'est 80, c'est X max. D'accord? Et la valeur minimale, c'est 50, c'est X min. Donc, l'étendue ici, c'est 80 moins. Donc, ici, l'étendue, plutôt avec un 1 minuscule, est égal à 80 moins 50, qui est égal à 30. 30 kilogrammes. D'accord. Bien sûr, le deuxième indicateur, c'est l'écart interquartile, d'accord? Et c'est la différence, l'écart interquartile, c'est la différence entre le quartile numéro 1, 3, moins le quartile numéro 2. Je rappelle toujours que le quartile numéro 2, ça représente la médiane. Alors, c'est très très simple parce que normalement, quand on a une population, ces valeurs, ils sont limités entre la valeur x min, bien sûr, c'est cette valeur, et la valeur x max, qui est cette valeur par exemple. D'accord? Nous avons vu que on pourra calculer le quartile numéro 1, d'accord? Le quartile numéro 1, ici par exemple, le quartile numéro 1, le quartile numéro 2, le quartile numéro 2, et puis le quartile numéro 3. Et ce quartile numéro 2, je rappelle que c'est exactement la médiane. Alors, qu'est-ce qu'on pourra dire de ça? On pourra dire que à ce niveau-là,
ça représente 25% de la population. Sur cette tranche-là, bien sûr, aussi, ça représente 25%, d'accord? Et cette tranche-là, entre le quartile numéro 2 et le quartile numéro 3, ça représente 25%, d'accord? Et à ce niveau-là, ça représente 25%, d'accord? Qu'est-ce qu'on pourra dire de là? C'est que l'écart interquartile, l'écart interquartile, c'est c'est exactement cette distance entre le quartile numéro 1 et le quartile numéro 3. Et cette zone-là, bien sûr, ça représente, il contient 50% de la population ou de notre échantillon. En d'autres termes, entre le quartile 3 et le quartile 1, on a 50% de l'information. Bien sûr, on pourra utiliser les centiles parce que le centile numéro 3 ça représente le centile, le quartile numéro 3 ça représente le centile 75 et le quartile numéro 1, il représente le, le centile numéro 25. D'accord? Alors, euh, sincèrement, maintenant je passe à la dispersion par rapport à la moyenne. Il y a un indicateur qui est rarement utilisé dans la pratique, c'est l'écart l'écart absolu moyen, et à travers lequel on essaye de mesurer ici, c'est le nombre de modalités. Le cas ici, le cas, c'est le nombre de modalités, modalités, modalités. Et on mesure l'éloignement ou l'éloignement de l'observation ou bien de la modalité par rapport à la moyenne. Et ici, c'est l'effectif associé à la modalité XI. D'accord? C'est la même technique pour calculer la moyenne, mais ici, on mesure pas la moyenne, mais on mesure la moyenne des écarts, des écarts des modalités par rapport à la moyenne calculée pour la variable x. On fait la valeur absolue, bien sûr. On fait appel à la valeur absolue ici, juste pour avoir un coefficient de dispersion qui est positif, c'est-à-dire un écart à droite ou bien à gauche, un éloignement à droite ou à gauche, c'est la même chose. D'accord? Je ne vais pas rester assez de temps sur cet indicateur parce il n'est pas souvent utilisé, mais je vais essayer de me concentrer sur les deux derniers, les deux indicateurs, notamment la variance et l'écart type. Alors la variance, c'est de la même façon, sauf que ici on mesure la moyenne de l'écart quadratique de la modalité, des modalités par rapport à la moyenne de la variable. Mais ici, l'écart quadratique, c'est pour cela que je mets un carré. D'accord? Alors, c'est un indicateur qui est très 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 important. Ça ressemble à la notion d'inertie que vous avez certainement eu l'occasion de voir au niveau lycée. C'est l'éloignement par rapport à un centre de gravité avec ici les NI, ça représente les masses, ici c'est la masse totale, etc. Ici c'est les masses, ici la masse totale. C'est le même principe. On verra certainement quand on passera aux analyses multivariées, notamment l'analyse en composantes principales, que cet indicateur, il représente l'information, parce que c'est tout à fait normal, parce que ça représente un peu la dispersion, ça représente c'est un indicateur qui mesure la dispersion quadratique des observations par rapport à un centre de gravité. Ça veut dire que vous avez votre moyenne, elle est là, et vous avez vos centres de gravité qui est là, et vous avez vos observations qui sont
dispersé autour et ça, ça mesure un peu la dispersion, d'accord? Ça mesure la dispersion par rapport à au centre de gravité. Je tiens à vous dire aussi une chose, c'est que euh, la variance, ça représente l'information parce que tout simplement, euh, si on n'a pas de variance, on n'a pas d'information. Si tout le monde sont les mêmes, si tout le monde sont les mêmes, si tous les individus statistiques sont identiques, alors il n'y a pas d'information. Donc, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a une information dans une distribution statistique? Quand il y a une variabilité. D'accord? Alors, pour calculer la variance d'une variable, on utilise cette formule. D'accord? Mais on peut aussi utiliser cette formule qui est aussi importante, c'est ce qu'on appelle la formule de Koenig. D'accord? Au lieu de calculer la somme des NI multiplié par XI moins X bar au carré, on calcule ça et après on retranche la moyenne au carré. C'est deux formules qui sont équivalentes. Je ne vais pas vous faire la démonstration pour calculer, mais on aura l'opportunité de faire ça sur des exemples d'application. Alors, le troisième au plus dans cette diapositive, c'est l'écart type. C'est exactement la racine carrée de la variance, comme vous pouvez le voir là. C'est exactement c'est exactement la racine carrée de la variance. Il y a des gens qui vont dire pourquoi on calcule la variance et on calcule l'écart type qui n'est autre que la racine carrée. Rappelez-vous très bien que, supposons que, juste pour vous expliquer pourquoi on fait appel à la racine carrée, supposons que x ici, ça représente, je m'intéresse à une variable x, par exemple la taille des étudiants avec l'unité, c'est le mètre, par exemple. D'accord? Alors, l'unité de la variance va être quoi? Parce que j'ai des choses au carré ici. X bar, c'est en mètres. XI, la modalité, c'est en mètres. D'accord? Et puis, ça au carré, ça me donne quelque chose au carré. Donc, l'unité, c'est le mètre au carré. C'est une unité avec laquelle on mesure la surface. Mais ça veut dire que comme si vous avez à l'origine une variable dont l'unité c'est le mètre et vous mesurez la dispersion, vous vous retrouvez avec un paramètre qui mesure la dispersion avec l'unité de surface. Alors pour se ramener à l'unité de la taille de la variable d'origine, qui est dans notre cas la taille, on fait la racine carrée pour obtenir unité, c'est le mètre. D'accord? C'est-à-dire on a la moyenne en mètres et l'écart type ici en mètres pour mesurer la dispersion. Il y a un autre détail que je veux bien préciser avec vous, c'est que cette formule de calcul de variance et bien sûr d'écart type, on a l'impression de travailler avec une variable quantitative ou bien même l'écart absolu de la moyenne, comme on a l'impression de travailler avec une variable quantitative discrète. D'accord? Mais dans le cas continu, on va certainement avoir la variance de x, comme je vous ai expliqué l'autre fois dans une autre capsule, que la variance de x va être 1 sur n à la place sigma i allant de 1 jusqu'à k, d'accord, mais ni, d'accord, et ici à la place de xi, on aura ci ils vont être les centres de classe moins x bar au carré. Et la formule de Koenig va être toujours 1 sur n, d'accord, sigma, i allant de 1 jusqu'à k, d'accord, le nombre de classes ici, dans notre cas, ni fois ci au carré, le tout, moins x bar au carré, x bar, x bar au carré, d'accord? Alors, donc, Donc ici, je vais passer directement à des exemples et à notre coefficient, un autre coefficient qui mesure la dispersion, c'est le coefficient de variation.
Alors, pour motiver pour ce coefficient-là, j'aimerais bien vous faire un petit exemple. D'accord. Supposons qu'on est face à une classe. Ça veut dire un échantillon, un échantillon, une classe, une classe d'étudiants, une classe d'étudiants, d'étudiants. D'accord? J'utilise pour observer deux variables. X, c'est le poids, je mesure leur poids, et je mesure leur taille. Le poids, c'est en kilogrammes et la taille, c'est en mètres. D'accord? Supposons que j'ai calculé la moyenne de x, de la variable poids, et j'ai trouvé que la moyenne est de 65 kilogrammes. D'accord? Et supposons que j'ai calculé la moyenne pour de la variable y, j'ai trouvé que c'est 1,6 mètres. D'accord? De même, je suis parti pour calculer les paramètres de dispersion et j'ai trouvé que dans le cas du poids, j'ai trouvé que l'écart type de x, de la variable poids, est par exemple, je peux dire qu'il est de 5 kg. D'accord? Et j'ai calculé l'écart type de y et j'ai trouvé qu'il est de l'ordre de 0,1 mètre. D'accord? Maintenant, je me pose une question. D'accord? Par, par rapport à quelle variable on touche plus d'homogénéité? Ça veut dire que la population d'étudiants considérée, elle est homogène, plus homogène par rapport à quelle variable? Il y a des gens qui vont dire, ah, il est homogène, plus homogène par rapport à la variable taille. Parce que là, on voit que l'écart type ici 0,1 et ici l'écart type il est de 5. Donc 0,1 il est plus petit que 5. Chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on est en train de comparer deux paramètres de dispersion, qui est l'écart type, par rapport à deux variables avec des unités différentes. Et dans ce cas-là, on ne peut pas comparer 0,1 mètre avec 5 kg parce que les unités ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, pour remédier à ce genre de problème, on fait appel au coefficient de variation qui est une variable, un indicateur de dispersion muet avec sans unité et qui me permet d'obtenir une mesure de la dispersion mais sans unité. Alors, je vais prendre comme exemple là, je vais calculer le coefficient de variation de x, le coefficient de variation de x, et je vais calculer le coefficient de variation de y. Je vais faire les calculs. Alors, le coefficient de variation de x, c'est 5 divisé par 60, non, divisé par 65, d'accord? Et puis multiplié par 100, ça me donne 7, ça me donne 7, ça me donne 7,7%. D'accord? Alors, je calcule le coefficient de variation pour la variable y. Ça va être 0,1 divisé par 1,6 et multiplié par 100. Et ça me donne 6, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, hein, 6,25%. Permettez-moi, je vais essayer de revenir sur la première. Euh, c'est c'est 5, c'est 5, 5 divisé par 65 est égal, alors multiplié par 5. Donc là, on voit clairement que, c'est tout à fait le contraire, je pense, non? Donc,
0,1, 5, mais regardez, je vais compliquer un peu les choses. Je vais essayer de mettre ici 0,01 mètre. 0,01 mètre ou bien 0, je vais essayer de zoomer down, voilà, je vais mettre 0,7, 0,5. Donc ici, je vais refaire mes calculs. Donc la variation Y, je vais obtenir 0,5 divisé par 1,6 est égal, multiplié par 100, ça me donne 31. Donc ici, je vais, ça va devenir 30, 31,25%. Alors, c'est tout à fait le contraire de ce que nous avons dit tout à l'heure. Ça veut dire, même si on voit que l'écart type ici en mètres, il est plus petit que, soi-disant, avec le 5, si on fait abstraction de l'unité, on voit clairement que ici, on a une hétérogénéité, d'accord, dans notre cas. Dans ce cas-là, on a hétérogénéité, et ici, on a une homogénéité dans le cas par rapport à la variable x homogénéité. Donc, c'est un paramètre qu'il faut toujours mettre de côté parce que c'est un paramètre très important qu'on utilise dans l'industrie. Et juste pour vous dire que, euh, une petite remarque pour les gens qui s'intéressent au système de management de la qualité ou de contrôle de qualité, je dis toujours que l'homogénéité, c'est exactement la qualité. Pour les gens qui veulent approfondir leur connaissance là-dessus, ils n'ont qu'à consulter les documents sur la démarche, la démarche 6 sigma, 6 sigma, sigma. Et le sigma ici, ça représente l'écart type. C'est une démarche qualité qui est très, très, très importante à connaître. Et à travers, vous pouvez aussi consulter des documents sur la maîtrise, la MSP, la maîtrise statistique de procédés, et vous allez vraiment vous rendre compte de l'importance de la mesure de l'homogénéité des produits d'une industrie, d'accord? Et vous allez vous retrouver, vous allez vraiment voir que ce coefficient de variation, c'est un coefficient qui est vivement sollicité pour mesurer l'homogénéité d'une population. Alors, je vais essayer de prendre avec vous un exemple très simple, d'accord? C'est un exemple où on s'intéresse on considère un échantillon de 100 ouvriers, d'accord, d'une entreprise, et on s'intéresse à leur salaire. Ça veut dire que ici, la variable X qu'on mesure, c'est le salaire. Salaire, d'accord? Et bien sûr, la taille de l'échantillon, c'est 100, d'accord? L'individu statistique, c'est l'ouvrier, ouvrier, d'accord? Et on veut mesurer quelques indicateurs, notamment la variance et l'écart type. Je ne vais pas calculer l'écart l'écart absolu moyen, d'accord? Alors, vous avez une variable quantitative qui est continue, donc vous avez des classes ici qui sont réparties. Il ne faut pas oublier que l'unité c'est 100 dirhams, même si c'est très petit, c'est très peu, mais c'est pas grave. Vous avez les centres de classe et vous avez les effectifs ici dans cette colonne. Pour calculer la moyenne, je crée cette colonne sur Excel NI fois CI et ça me donne, je fais la somme de cette colonne, ça me donne 1200. C'est ce que je reporte ici et je divise par 100 pour obtenir 12,01. L'unité, toujours, il ne faut pas l'oublier, c'est 100 dirhams. Donc ça me donne le salaire moyen du personnel que j'ai considéré dans cet échantillon. Elle est de 1206 dirhams. D'accord? Alors maintenant, je passe au calcul de l'écart, de la variance. Alors ici, je rappelle toujours que la variance de x
et 1 sur n, d'accord, sigma i allant de 1 jusqu'à k, d'accord, ni, d'accord, fois xi moins x bar, le tout au carré. Ça, c'est la formule qu'on connaît déjà, d'accord? Alors, excusez-moi, parce que ici, je suis face à une variable quantitative continue, donc ici, j'aurai ci, d'accord? Le centre des classes. Alors, le cas dans mon cas, le cas ici est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, parce que j'ai 5 classes. Donc, ici est égal à 5. D'accord? Donc, je dois faire une somme de 1 jusqu'à 5. Alors, pour calculer le CI moins X bar au carré, donc ici, pour calculer ce CI moins X bar, je calcule le CI moins X bar, le taux au carré dans cette colonne. D'accord? D'accord? Je le multiplie par NI dans cette colonne et je fais la somme. Ça me donne le 515, le 515. Et puis, ce que je reporte dans cette formule et je divise par 100 pour obtenir la variance. Alors là, j'attire votre attention à une chose. C'est quoi l'unité ici? L'unité, c'est 100 dirhams au carré. 100 dirhams au carré. Ça veut dire c'est 10 000 dirhams. Faites attention à ce détail-là. Alors, ça, c'est l'unité ça veut dire que 10 000 dirhams, 10 000 dirhams, ça me donne que la variance, si je reprends le 5 en dirhams, 5,15, ça va être tout simplement ce 5, ça que j'ai calculé, ça va me donner 5000, non, 51 528 dirhams. D'accord? Donc, c'est la variance. Bien sûr, quand je vais passer à la racine carrée, je vais obtenir l'écart type qui est en dirhams, heureusement, donc sans problème. Ça veut dire que l'écart type de la variable salaire dans ce cas-là est de 227 dirhams. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est faites attention, s'il vous plaît, à la notion d'unité dans le calcul de la variance parce que c'est l'unité de la variable au carré. Et on fait appel à l'écart type juste pour se ramener à l'unité d'origine. Alors j'espère que c'est intéressant, c'est clair pour vous. Je vous remercie infiniment et à la prochaine capsule.